Je reçois une jeune femme engagée pour la cause féminine. Elle a créé son association en faveur des mamans et des jeunes filles pour leur apprendre la confiance et le bien-être. Je reçois aujourd'hui Raïssa Yagbazia. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Je reçois une jeune femme engagée pour la cause féminine aujourd'hui. Elle a créé son association pour les mamans et les jeunes filles. Elle s'appelle Raïssa Yagbazia et elle vient nous en parler. Bonjour Raïssa, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'est avec plaisir et c'est un grand honneur d'être avec Ah vous non, aujourd'hui. c'est nous qui sommes honorés de vous avoir. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, comment ça va? Ça va très bien, Oui, très très bien. Tout va bon, bien, ok. franchement tout va bien. Merci. Avant de parler de votre, association, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Alors, je suis Raïssa Yagbazia, j'ai 5 frères et une sœur. Je suis centrafricaine, voilà. Je suis venue en France, j'avais 10 ans. Maintenant, je Mmh. vais avoir 45, hein, ça fait pas mal de temps. Et je suis auxiliaire de puériculture, aide-soignante et je travaille, en crèche et ce qu'on dit de moi dans mon entourage, on dit que je suis quelqu'un de très famille, très gentil et qui aime aider son prochain. Mmh. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, quoi. Le domaine, médical, social, c'est quelque chose qui vous parle depuis longtemps? Alors du coup, le domaine, social, c'est ma mère, en fait, elle est aide-soignante. Elle a fait ce métier pendant 30 ans. Et c'est elle qui m'a donné cet amour, en fait, pendant qu'on était petits, je me rappelle, toute petite, hein, peut-être 10, 11 ans, elle me ramenait, dans l'EHPAD où elle travaillait et souvent on a des personnes âgées qui ont pas de famille, donc parfois elle me disait: «Est-ce que tu veux venir?» Heu, «Ouais, pourquoi pas?» Donc j'allais avec elle et du coup, j'allais avec des mamies. Je discutais avec elles, voilà, elle me prenait, je les prenais comme mes mamies, quoi Mmh. et À l'africaine. voilà Mmh. et pas mal de temps, on allait souvent quand il y a des événements, elle nous emmenait avec mes frères et tout, mais je suis la seule qui aimait, vraiment y aller. Parfois, je pleurais: «Mais maman, ramène-moi là-bas» Mmh. et du coup, en grandissant, heu, c'est arrivé comme ça. En grandissant, je me suis dit, «Bah, je pense que c'est ça que je vais faire, en fait, prendre soin des personnes âgées, parfois qui ont pas de famille», voilà, c'est ma vocation, comme ma mère. C'est venu de là, au fait. C'est Une venu de manière là. aussi de se dire, «Je suis utile les autres». C'est ça, Mmh. c'est ça. Vous avez commencé donc votre, parcours, dans le médical, dans le social et un jour vous vous êtes dit: «Je vais créer mon association». Avant d'en arriver là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour l'association, ça fait, c'était des choses qui étaient dans ma tête, au fait. Voilà, vous voyez, parfois, on est là, on a envie de faire des choses. «Ouais, je vais le faire, dans une semaine. Ouais, bientôt, je vais le faire, hein» et j'en parlais un petit peu autour de moi et à certaines mamans que je côtoyais et je suis quelqu'un, j'aime bien prendre du recul. J'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi et aussi, par rapport aussi à ma vie privée, hein. Je me sers de ça aussi, de mes expériences que j'ai vécues et je me suis rendu compte, au fait, que, ben, il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui subissent des choses, heu, que je me dis: «C'est pas normal». C'est vrai, on est des mamans, on doit prendre soin des enfants, du mari, plein de choses, mais on est aussi des personnes à part entière, donc on a besoin aussi de parler de nous, de s'occuper de Mmh. nous, quoi et un jour, je me suis dit, «Bah, je vais monter mon assos», et je me rappelle, j'étais avec ma mère et ma sœur chez moi et j'en parle, elle rigole, elle fait ma sœur, elle est éducatrice. Elle me dit: «Mais Arissa, c'est une bonne idée, hein, franchement et tout, on t'encourage et tout, vas-y», tout ça et du coup, je me suis dit on était là assises toutes les 3 et j'ai dit: «Ah bah tiens» et j'ai pris une feuille avec un stylo et je commençais à noter des noms. Les super mamans, non, j'aime pas trop. Les super on a trouvé je sais pas combien de noms et là, je tombe sur les super femmes. J'ai dit: «C'est ce que nous sommes les super femmes et c'est ça que je vais garder». Donc c'est parti de là, Donc on rappelle quand même que vous vivez dans le 77, oui, hein? C'est votre c'est département, ça, mmh? oui. Je vis dans le 77 et il y a beaucoup de personnes justement qui sont en situation de précarité. Il y a beaucoup de personnes, de mamans justement, qui sont livrées à elles-mêmes. Il y en a pas Donc il y mal. avait un besoin. Il y a vraiment un grand besoin de qu'on les aide à certaines choses, et c'est vrai que souvent je me rendais compte que,
Beaucoup je suis quelqu'un, j'aime aller vers les autres. J'adore parler avec tout le monde, moi, je m'incruste partout. Vous êtes une sociale, Je quoi. sais ça, Voilà. j'aime ça et du coup, je me rends compte que, bah, beaucoup de mamans viennent souvent me voir. Mmh. «Raïssa, j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider?» «Ça, j'arrive pas à faire». Et souvent, ils viennent me voir et d'être sollicitée, bah, ça me faisait du bien et c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, allez, let's go, quoi». Il y a la demande, Il y a la vous demande. voulez répondre à l'offre, C'est ça. mais quel est le petit truc qui fait que vous avez eu le Le petit déclic? déclic, je vais être transparente, je pense que le petit déclic, c'était, j'étais partie en voyage, je suis revenue, 2 semaines après, je suis tombée malade, hein. Ça m'a pris comme ça, c'était très, très compliqué et du coup, je me retrouve aux urgences et on me dit: «On va aller vous opérer». OK. J'étais, on va dire largement, j'étais entre la vie et la mort, hein. Dieu merci, bah, j'ai été sauvée par les Mmh. médecins, et que je les remercie d'ailleurs. Une fois que je reste 3 semaines à l'hôpital, bah, j'ai fait quelques jours en réa, tout ça, sans voir mes enfants, sans voir la famille, j'étais coupée de tout le monde. Mmh. C'est très, très difficile pour moi et une fois que je suis sortie de l'hôpital, en fait, pendant les 3 semaines, j'étais, hospitalisée, je voyais pas grand monde, à part les kinés, les médecins, tout ça. Ma famille, ils ont commencé à venir me voir au bout de peut-être une semaine quand je suis sortie des Mmh. réa. J'étais très frustrée, j'étais vraiment, bah, mes pensées étaient sur mes enfants, sur toutes les personnes qui comptent sur moi. Du Ça, c'est un truc de femme, de dire: C'est ça, «Oh, est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a c'est été ça, pris en charge? c'est Est-ce ça qu'on a et il y pensé, a tout ça qui me Mmh. tournait au fait dans la tête et du coup, même téléphone, je pouvais pas parler parce que c'était très compliqué mon cas et Dieu merci, je suis quelqu'un de très croyante aussi qui prie beaucoup et au bout de 3 semaines, on me met dans une chambre où ça commençait à aller et ma famille commençait à venir me voir et mes enfants aussi et du coup là, les 3 semaines, en fait, j'étais, dans ma chambre d'hôpital, j'étais toute seule, j'ai commencé à réfléchir à ma vie, au fait. Vous avez pris J'ai le temps, j'ai franchement, pour il vous. y avait rien à faire à Mmh. part on te perfuse, ça. Mmh. Tu passes ton temps à réfléchir et là, en fait, j'ai fait le check-up de ma vie, en fait. Je me dis: «Mais attends, tu sais que tu es conscient que tu as failli partir. Mmh. Tu es conscient que tu as failli laisser tes enfants, ta famille, les gens qui t'aiment et toutes les personnes qui sont autour de toi. Heu, Quand tu vas sortir d'ici, qu'est-ce que tu vas faire?» Et là, je me suis dit: Non, une fois que je sors, je reste quelques jours en convalescence chez ma mère», vous savez les mamans, hein, et je rentre à la maison et là, tout est parti de là, en fait. J'étais dans un mariage où j'étais pas heureuse, c'était compliqué, bah, je demande le divorce. Quelque chose que c'est des choses que je fais, je procrastinais, je me dis: «Non, ça va aller, attends un petit peu» et là, en fait, je sors de l'hôpital et je Je sais peux ce pas, que je ne dois pas. c'est ça. Je sors de l'hôpital, je sais ce que je dois faire, en fait et là, on va dire, c'est comme si je remettais de l'ordre dans ma vie, en fait. Mmh. Je demande les divorces, je crée l'association, des petits projets, des small business que je voulais lancer, je le fais. Voilà, je pars toute seule en voyage. Je pars en Côte d'Ivoire, je pars en Centrafrique, je crée des vêtements pour l'été, pour les vendre. Ça fait du bien de partir seule, Ah oui, mais sans enfant, sans quelqu'un la seule personne où vous vous occupez, c'est c'est vous-même. moi-même. Franchement, Ça fait du bien, hein. je vous assure que j'étais un peu peureuse au début. Je ne veux pas partir toute seule. J'ai faisais partie de ces certaines mamans. Et Et on une se dit: fois que «Oh j'ai là là, je suis commencé, égoïste, je suis égoïste». et une fois que j'ai commencé à faire ça, bah, on a toujours, oui, cette tendance à quand je laisse mes enfants, bah, ils sont, voilà, ils sont bien entourés, hein, mais j'ai Mmh. ce truc où, Oui, je les abandonne, en fait, je c'est ça, culpabilise. c'est ça, c'est ça. Et il a fallu travailler sur ça, pour me dire: «Non, tu peux pas culpabiliser parce que tu t'es donné, tu as tout fait pour tes enfants». Dieu merci, j'ai 5 enfants, j'ai 4 garçons et une fille. Le premier il a 21 ans, je lui ai enfin, il a eu son bac, il a eu son permis, il est en train de grandir, ils font des choses et je suis toujours derrière mes enfants, mais je me dis: «Mais tu as le droit de Droit vivre. aussi, c'est ça. Tu donnes de l'amour à tes enfants, mais tu te Mmh. donnes de l'amour à toi et tu as le droit de faire certaines choses. Tu peux pas te restreindre parce que, tu tout le temps se coller aux enfants. Ils ont aussi le droit de faire leur aventure, donc non, Mmh. fais-le» et j'ai commencé comme ça à voyager toute seule. J'ai été en Turquie, j'ai été en Côte d'Ivoire, je partais à Florence toute seule, enfin, même si Donc c'était que Raïssa était en train de revivre. voilà, en fait, c'est exactement ça le terme, je revivais. Des choses où je m'abstiens, «Non, je peux pas. Non, mais ils vont dire quoi de moi les gens?» En fait, je vivais à travers les gens. C'est ça. Mais beaucoup, hein, beaucoup de personnes encore Malheureusement aujourd'hui oui, vivent, malheureusement oui, à travers les on-dit, c'est ça. pas à travers Les de ce que jugements, jugement, voilà, on nous culpabilise, c'est «Tu es une ça. mauvaise mère parce que tu as laissé ton enfant une semaine».
Mais moi, à un moment, oui, ça me travaillait toutes ces choses et je Mmh. pense à ça et c'est ça qui a fait que, ben, je ne voulais pas partir Burn-out. et une fois Mmh. que je pose mes enfants, on discute pour dire: «Voilà, vous savez ce qui s'est passé à maman, qui est arrivé à maman, ils m'ont vu dans mon état et oui, maman, tu as failli mourir et tout, oui, vous voyez? Parce que maman, il y a des choses qu'elle a pas pu faire. Mais il y aura des moments que je ferai des choses avec vous, mais maman, elle a besoin de se chercher, Mmh. maman, elle a besoin de, voilà, de De se trouver des choses retrouver. pour elle, voilà Plus et je ils ont serai heureuse compris. et vous le serez aussi. C'est Si vous exactement voyez ça. épanoui, ils le seront Voilà, mes également. enfants, ils ont compris, du coup, même le plus grand, il me soutient, je dis: «Maman, si tu veux partir, tu me dis, il y a pas de souci, on va gérer et tout». Donc on a trouvé cet équilibre, tout ça, donc maintenant, c'est vrai que quand je pars maintenant, il y a pas de je ne culpabilise pas. Mais j'essaie de partir, voilà, 1 semaine, 2 semaines, mais pas plus. Pas plus. Voilà, je peux pas laisser les enfants trop longtemps non plus. Mais je vous assure que partir seul, ça fait du bien. Je vous comprends très bien. On a l'esprit qui s'ouvre, c'est comme si on est, là, le poumon qui C'est ça. s'oxygène, ça fait du bien. Ah, j'adore. Moi, c'est ma Vous passion. voyez mon sourire là, Oui, Faisal? D'accord, voilà, je vous comprends. je vois, oui. Je vous comprends. Donc là, on y Mmh. arrive, l'association se crée. Voilà, Donc les super femmes, c'est ça. L'association se crée, voilà, ça a pris un petit peu de temps. À savoir que quand on crée une association, une fois que la préfecture vous envoie le document que c'est légal, tout ça, même à la ville là où je suis, je peux pas mettre des événements comme ça sans être connue par la mairie, au fait. Donc il faut que tu prennes ordre avec la maire pour te faire connaître. Ils vont aller avoir des entretiens. C'est quoi le but de votre assos? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aussi? Voilà, c'est un travail qu'on fait aussi ensemble avec la mairie. Et du coup, voilà, l'entretien se passe bien, tout en sachant que je vais expliquer le but de l'association et aussi, dire aussi que je travaillerai au fait dans les quartiers où je vis. mmh, Je vais aussi travailler avec les enfants aussi. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un été où ça sera les enfants et leur maman. mmh, Voilà, donc du coup, ça en amont, la mairie, voilà, sont d'accord. Donc ça part de là et l'association, on va dire, ça fait peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, mais c'est que l'été dernier qu'on a commencé à faire des manifestations parce que j'ai pris quand même un peu de temps, la mairie a pris 8 mois pour me recevoir. C'était compliqué, ils avaient beaucoup de dossiers. demande, Donc une fois que la mère m'a reçue, bah, je lui ai expliqué que voilà, l'été dernier, on a fait une fête du quartier mmh, avec, les mamans et leurs enfants et on s'est rendu compte aussi que, bah, en fait, les enfants, ils étaient beaucoup demandeurs aussi. mmh. C'était quelque chose qui était dédié après bon, c'était la fête du quartier, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'adolescents et beaucoup de jeunes qui ont, ils étaient très contents quoi: «Mais, madame, c'est trop bien ce que vous faites» et du coup, malheureusement, le quartier où nous on vit, il y a plus rien qui se met en place. En fait, ça Mmh. fait pratiquement 15 ans. Mais beaucoup, hein, en C'est Île-de-France, on dit dommage. qu'effectivement, c'est des choses bon déjà, en général, les associations ont du Mmh, mal à trouver des salles c'est ça. parce que, c'est bouclé. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Île-de-France, il y a ce, je sais pas si c'est un frein ou, il y a ce problème Mmh. où effectivement, il y a une demande de la population qui souhaite se rencontrer, Ouais, mais il y a pas la possibilité de, pouvoir les rassembler quelque c'est part. ça. Après, je pense qu'avec ce que j'ai vécu, je pense que c'est aussi la peur. Parce que même quand tu demandes une salle ou quoi, c'est la mairie Mmh. ou l'OPH qui vont vous accorder les salles. C'est vrai que c'est un combat au quotidien. Moi, je me bats actuellement pour avoir, une salle. Je pense que ça va aller, dans l'étape où on arrive là, Mmh. ça va se faire. Mais je pense que c'était l'été dernier où il y avait des soucis avec les jeunes, Mmh. donc ils avaient peur qu'il y ait des manifestations. Je leur ai dit: «Non, c'est vraiment des choses que je mets en place pour, le quartier, pour pouvoir, réunir tout le monde, pour pouvoir échanger, donc vous Puis inquiétez vous pas». veillez à ce que, C'est ça, à on la avait fin, des ça se termine bénévoles, c'est bien et ça. que, Voilà, c'est ça tout le quoi. monde s'entende bien. C'est ça, on a des Mmh. bénévoles et j'ai pas mal de des cousins, des frères qui sont quand même assez costauds, qui sont là et j'ai voulu rassurer un peu l'OPH: «Non, non, on veut pas», mais heureusement que la mairie était là, ils m'ont dit: «Écoutez, on a ce côté-là, c'est pour nous, le terrain, vous pouvez l'utiliser», donc heureusement, on a eu, le soutien de la mairie et on a pu Mmh. faire des choses et là, ben, là, les gens sont demandeurs, en fait. Ça commence. Voilà, ça commence Mmh. et là, cette année, on a 4 événements qui Mmh. vont se mettre en place, hein, Mmh. donc c'est génial, quoi. Alors, c'est quoi pour vous la confiance en soi? Alors, pour moi, la confiance en soi, c'est, déjà, je parle par exemple de moi. Ça, c'est les choses que j'ai vécues, en fait. On peut aussi parfois être avec un partenaire qui va, à la base, on est quelqu'un, on est confiante. On peut Vous tomber avez sur la votre mauvaise personne. personnalité. Voilà, on a Mmh. sa personnalité, tout ça, mais on va tomber sur une personne avec qui peut-être qu'on va faire notre vie, hein.
ou des personnes avec qui vous vivez, peu importe, que ce soit un compagnon ou voilà, des amis ou peu importe, ils vont vous faire disparaître cette confiance en vous que vous avez. C'est-à-dire que: «Je vais mettre ça en place, je vais faire ci, mais ça va pas marcher, hein. Pourquoi tu veux faire ça? Mais laisse tomber, hein». À force, à force, à force, Vous croyez on plus en va vous, vous voilà, on perdez croit plus ça. en nous, on Mmh. perd toute confiance et ce que cette personne est en train de vous dire, bah, vous êtes ce qu'il est en train de dire. Donc Il c'est a fini, raison, quoi. pourquoi C'est ça, bah, il a moi? raison, Qui tu viendra? vas pas le faire, tu vas pas y arriver. Bah, en fait, Mmh. c'est ça, bah, on va abandonner. Mmh. Ainsi de suite et bah, on est l'ombre de nous-mêmes, au fait. Mmh. Moi, c'est ça que je dis, tu deviens l'ombre de toi-même. Mmh. Tu vis pour les gens, tu vis pour faire plaisir aux gens, Mmh. mais tu vis pas pour toi. Mmh mh Voilà, mh. donc la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose que j'ai réappris à l'avoir et c'est vraiment important parce que si tu n'as pas ça, tu vas rien faire de ta vie. Tu vas être l'ombre de toi-même, tu vas, faire plaisir aux gens, mais au fait, tu ne vis même pas pour toi, en Mmh fait. mh, mmh, mmh Tu vis mh. pour les gens. Alors les jeunes filles, Mmh. j'imagine que c'est facile à aborder ce Ouais. sujet avec elles, mais les mamans, comment vous arrivez à parler de soi C'est avec elles? dur parce que depuis des années, elles ont cette perte de confiance et ça, c'est ma passion, je peux parler de ça pendant des quand je commence, j'arrête plus. Elles ont en fait, je remarque autour de moi, il y a beaucoup de mamans et souvent, c'est les compagnons qui les dévalorisent, au fait. Et je peux avoir une maman avec qui je veux bien parler, on va discuter tout ça, mais un jour, elle va m'appeler, elle va me dire: «Mais Judith, tu sais que mon compagnon, il me dit ci, parfois il me dit ça» et j'écoute ce qu'elle me dit et quand je la vois, je dis: «Mais on dirait pas que, elle a une perte de confiance en elle, on dirait pas que, mais quand Il elle y a me» vous sentez une double personnalité quand elle est exactement, avec vous et quand elle est, exactement à l'extérieur. et Mmh. ça te permet de te remettre en question aussi, de dire: «Bah, en fait, quand tu côtoies les gens, il faut être ouverte». Et d'où j'observe beaucoup. Je suis vraiment dans l'observation, même autour de moi, que ce soit dans mon travail, hein. Je suis vraiment dans l'observation et c'est là que je me dis: «Mais c'est pas possible». Je dis: «Mais quand je parle avec toi, j'ai pas l'impression que» il me dit: Alors, «Ma» il m'a dit: «C'est ma je faciès, au je fait». je vais je vais vous poser une question qui Mmh, qui risque peut-être d'être un peu, fâcheuse, mais mmh. est-ce que c'est une question de religion? Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de ça aussi. Mmh. Je pense pas même pas, hein, c'est ça. Il y a beaucoup de questions de religion et c'est marrant parce qu'hier, j'en parlais avec une collègue, bah, de ce sujet-là, hein. Et on a fait un petit mini débat de 10 minutes et ouais, c'est la religion, en fait. Parce qu'une femme qui vient dans votre association et Mmh, qui a grandi avec, cette idée qu'on l'a inculquée, en disant voilà, c'est l'homme qui est en avant, ouais. c'est l'homme qui propose, c'est l'homme qui amène l'argent dans le foyer, c'est l'homme qui se met en avant Mmh. et elle vous dit: «Moi Raïssa, j'ai envie d'eux». Qu'est-ce que vous lui dites? C'est vrai que c'est beaucoup la religion et c'est ça que ces femmes, quand elles viennent me dire des choses parce qu'il y en a pas mal qui elles ont ce don-là. C'est-à-dire que quand je leur dis parfois, quand tu as des dons, c'est des choses que tu sais faire avec tes mains et que parfois tu t'en rends même pas compte. C'est un savoir-faire. Voilà. Tu t'en rends pas compte et il y a quelqu'un qui est autour de toi qui dit: «Mais ah mais je trouve que tu coiffes bien». Tu sais que tu peux te faire quand même des sous, il y a beaucoup de personnes qui te demandent parfois moi j'ai des copines qui m'envoient un message, «Raïssa, tu connais quelqu'un qui sait coiffer?» Mais la fille, elle va venir vers moi, elle va me dire: «Je sais coiffer, mais je sais pas comment faire. Je sais faire à manger, je sais faire des tièdes, pour des je peux faire des commandes et tout, mais j'ai pas le budget, j'ai pas ci». En fait, j'ai tellement de Elles se petites choses mettent comme des ça. freins toutes seules. Bah, en fait, elles se mettent des freins toutes seules, mais en même temps aussi par rapport à leur religion. Mmh. Pour dire que tu t'es mariée, tu as 3-4 enfants. Ta place, c'est rester auprès de ton mari, tes enfants, t'occuper de la cuisine. Tu peux pas faire autre chose. Tu n'as pas le droit. Et en fait, ces femmes, elles sont malheureuses parce qu'elles savent qu'elles ont des dons, elles savent faire des choses, mais elles ont peur Mmh de mh. se mettre en avant. Elles ont Mmh. peur peut-être de leurs compagnons. Elles ont peur d'avoir des échecs. Et je leur dis souvent, je dis: «Mais moi, tu me vois là. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, hein, mais maintenant, je suis la plus heureuse du monde. C'est-à-dire que je me suis donné les moyens pour être heureuse, avec ou sans homme. Je suis heureuse, je travaille, je suis indépendante.
même si je ne gagne pas des millions, mais Vous avez atteint un épanouissement, professionnel et personnel. c'est exactement ça. Mmh. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, là où je suis, si, j'ai envie d'aller faire telle chose, je vais le faire. Mmh. J'ai plus besoin de me dire: «Ah ouais, mais non, mais là, si je fais ça, mais ils vont dire que machin». Je Mmh. ne le fais plus. Alors qu'avant, je le faisais, mais je suis libre totalement, en fait. Donc du coup, ces femmes, quand elles me parlent, elles me disent des choses, j'ai dit: «Tu sais», parfois je leur dis souvent: «Vous savez, j'entends ce que vous dites, Mmh. que Mmh. moi, je suis centrafricaine, hein, je vais dire, dans mon pays, peut-être qu'on va me dire qu'il y a telle chose que, l'homme, il est comme ci, il est comme ça». OK, mais j'oublie pas qu'en fait, je vis en France. Je garde mes cultures, je garde mes coutumes, mais dans le respect. Mais je me dis que je m'adapte dans le pays où je suis. Voilà. Il faut que vous arrivez, c'est pas que vous vous mettez contre vos compagnons ou quoi. Il faut que vous leur dites, parlez-leur ouvertement pour dire: «Voilà, je m'occupe de vous, il y a pas de souci, je Mmh. m'occupe de toi, des enfants, mais je veux juste que tu me laisses ma petite place pour faire ce que je suis douée, ce que j'ai envie de faire pour pouvoir être épanouie, pour pouvoir m'occuper de vous». Est-ce que vous êtes aussi, dans la transmission, Raïssa? Parce que Mmh, oui, je vais être épanouie, mmh, mais je sens beaucoup dans ce que vous me dites, c'est que j'ai envie de transmettre. oui, J'ai pas envie de partir sans c'est transmettre. ça. C'est ça, hein? C'est ça, et toutes ces transmissions, c'est vraiment à travers de ce que j'ai vécu. Parce que j'ai pas peut-être eu une Raïssa qui m'a aidée. Mmh. J'ai pas peut-être eu quelqu'un qui m'a dit: «Non, tu dois faire ci, tu dois faire ça». Au fait, je me suis faite toute seule comme ça, avec mes souffrances, avec tout ce que j'ai vécu. Du coup, j'ai fait cette espèce de carapace, quelque chose qui est devenu ma force, au fait, pour pouvoir aider toutes ces femmes qui souffrent autour de moi, et c'est ça, mon en fait, là, vraiment, je le dis, c'est mon combat au quotidien, en Mmh fait. mh, mmh Voilà, mh. c'est vraiment mon combat, et je suis fière de ce que je fais parce que, tant que je vois des mamans qui sont épanouies, qui viennent me voir pour me dire: «Mais Aressa, c'est quand le prochain événement là? On a hâte et tout, machin». Ouais, c'est ça Vous vous que je veux. sentez féministe? Je pense que ouais. Ah oui, Vous franchement, vous avant non. découvrez, Je féministe, découvre, voilà. Non, mais exactement, et quand je fais ça, parfois ma sœur elle fait girl power, je fais: «Ouais!» Ma sœur elle est un peu folle comme moi, mais j'ai dit à ma sœur: «Oui, oui, c'est exactement ça». Mais dans le bon sens, hein, Oui, voilà. Je veux pas, briser quoi ou quoi, je leur dis seulement que: «Respectez vos coutumes, respectez vos maris, mais il est c'est possible, important de tout est possible. posez-vous Mmh. tranquillement avec vos hommes, dites-leur ce que vous ressentez. Pour dire que voilà, j'adore m'occuper de toi, les enfants, tout ça, mais tu sais que j'ai envie de faire ça?» Voilà, échangez avec eux. Voilà, c'est important, faites pas des choses en cachette. Mmh. Échangez, et une fois que vous avez trouvé le juste milieu entre vous, vous allez voir votre épanouissement, hein. Vous allez voir que Est-ce que vous avez un exemple d'une personne, hein, mmh, une femme inscrite dans votre association, où vous avez vu l'évolution au mmh, début, au milieu et ouais. actuellement? Comment, Alors j'en ai une, avec qui je parle énormément, du coup, je découvre des choses chez elle que j'étais étonnée. Je me dis: «Ah ouais, quand même». Elle a eu beaucoup de soucis, avec son compagnon, tout ça, du coup, je l'ai beaucoup accompagnée, au téléphone, beaucoup, SMS, on échange. «Est-ce que tout va bien? Voilà, si tu as besoin, je suis là, hein». Cette maman, pour moi, c'est une battante, parce que parfois même elle me dit souvent: «Mais Raïssa, comment tu fais?» J'ai En fait, c'est souvent ces questions-là, elle me demande, au qui fait: reviennent? «Comment tu fais pour al tout ça, maman, Gérer, les enfants, le votre travail, travail? l'association, ton petit small business, tout ça». Je lui dis: «Mais quand tu te bats pour une cause, tu arrives toujours à À la trouver fin. Mmh. à trouver cette place, à trouver ce temps-là, tu arrives toujours à le trouver». Voilà, c'est une question d'organisation, et cette maman, du coup, je la suis beaucoup, on parle beaucoup, tout ça, et elle vient quand je fais des événements, et un jour, je tombe sur elle, hein, par hasard. Je dis: «Oh, mais ça fait longtemps, tout ça», et comme j'avais le papier d'adhésion à lui faire, remplir, je lui donne et tout, je dis: «Mais» elle était pressée, je dis: «Bah, qu'est-ce Mmh. qui se passe? Tu pressée?» Elle était avec sa fille, tout ça. Elle me dit: Mmh. «Tu sais ce qui se passe maintenant, je Raïssa?» Elle m'appelait Raïssa. J'ai dit: «Non, qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Bah, tu sais, je te dis merci». Je dis: «Ah bah, pourquoi tu me dis merci?» Mmh. Elle me dit: «Mais tu sais, grâce à ton association, tout ce que tu dis, tout ce que tu nous dis pour nous booster, pour nous remonter le moral, sur l'estime de soi, parce que j'étais down, et tu m'as mis là, et tu devines ce que je fais maintenant? Bah, je fais une formation». Waouh! OK. Bah, elle a inscrit ses enfants, centre de loisirs, tout ça, et maintenant, elle Elle fait a une du temps pour formation, elle. voilà. Mmh.
ce tronc qu'elle avait du mal à avoir, Mmh. elle a su s'organiser, réfléchir comment elle pouvait faire. Maintenant, quand je la vois, elle est bien, elle est Donc là, épanouie. il y a une confiance en Ah oui, elle, il y a une estime d'elle, hein, voilà voilà. et Elle me dit: «Je vous suis sentez qu'elle est capable». bien il y a un Ah bien-être oui, qui mais est en fait, elle est métamorphosée, hein. Quand mmh. je la vois, je dis: «Mais je te reconnais pas et tout». Qui es-tu? Je dis: «Mais waouh!» Non, ça m'a fait chaud au cœur et je me dis: «Bah, voilà, c'est ça que je veux, c'est J'en ça». veux plus, que ça se Et voilà multiplie. et là, mais là, du coup, là, maintenant, Mmh. on est en train Mmh. là, je vais vraiment œuvrer, voilà, faire des choses, mettre des choses en place pour, toutes ces mamans-là en Europe et j'ai changé les statuts, bah, ça sera aussi à l'étranger. D'accord. Voilà, j'ai découvert un autre projet aussi quand j'ai, voyagé récemment en Centrafrique. Aussi, quand je vais au pays, j'aime bien voyager aussi. Mmh. J'aime bien aller dans les villages, rencontrer des mamans, aller dans les orphelinats, passer du temps avec les enfants. Ça, c'est ma Vous passion. arrivez à vous déplacer en province, Ah oui. facilement? Ça va? Voilà, j'ai des amis qui ont des pick-up et tout ça, donc c'est pas de souci, il y a pas de Mmh. problème, il faut juste que je m'organise avec eux et du coup, je me rends compte que, bah, en fait, il y a pas qu'en Europe qu'il se passe des choses comme ça, il y a Mmh. aussi dans d'autres pays. Mmh. Donc du coup, moi, je m'arrête pas qu'ici, au fait. Je vais aller dans d'autres pays, mais à l'étranger. Voilà, pour pouvoir, Là, aider ce ces sont mamans. les futurs projets que C'est ça, vous commencez à nous c'est dire. ça. Vous avez pas les si j'ai bien compris au Mmh, niveau des obstacles, hein, ouais, c'est beaucoup au niveau des salles, oui, hem, les moyens aussi qu'on peut vous donner, mmh, pour, peut-être avoir, des chaises, acheter, peut-être, pour des hem événements, Ça de la par contre nourriture, ça va? Vous arrivez à ce qui est tout ce qui est, chaises, salles, là maintenant on va dire vraiment concrètement, je travaille avec la mairie de Vers-sur-Marne, je mmh, travaille avec eux, on est en collaboration, ils me mettent en place ce que j'ai besoin. mmh, Par exemple, si j'ai besoin d'une salle pour faire un événement ou, une place de terrain, pour faire des fêtes du quartier, tout ça, mmh, ça il y a même plus de problème. besoin. Voilà, le staff, il me ramène, ils me demandent, toujours quand je fais mes écrits: «Vous avez besoin de combien de chaises? Il y aura combien de personnes à peu près?» Bah, en fait, il faut aussi rendre des comptes. Mmh, Voilà, il faut rendre des comptes à la mairie, tout ça. Il faut que ce soit validé. mmh. Même si je fais une fête du quartier, il faut qu'ils vont envoyer un mail au commissariat. Il faut dire: «Il y aura tel événement de Bien telle heure sûr, à telle heure». c'est normal. Ils vont Mmh. faire un petit tour pour voir si tout se passe bien. Voilà, vraiment, c'est ça par contre, il y a plus de souci par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres associations, Mmh. dans la ville qui ont entendu parler de vous ou avec qui vous êtes en porte-à-faux où tout se passe bien et en général, les sinistrés sont très demandeurs, Ouais. de votre projet? Je connais d'autres assos, après, en fait, je pense que moi, je suis la seule de là où j'habite qui fait cette association vraiment basée sur, le bien-être des Mmh. femmes et les autres associations, c'est plus tout ce qui est, ils vont vendre de la nourriture, Mmh. ils font des barbecues, des choses comme ça, ou c'est peut-être le sport. Mais moi, je fais vraiment le domaine où je me sens à l'aise, où Mmh. je sais que je peux être utile. Donc il y a pas de, Non, pas au vous êtes pas contraire, en non. porte-à-faux? Non, Mmh. franchement, non, pas du tout. OK. Pas du tout, Si du vous tout. deviez revenir en arrière, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose, que vous changeriez? Est-ce que, par exemple, vous vous Mmh. dites, «J'aurais dû le faire, depuis plus longtemps», mais malheureusement, est-ce que c'est ce moment-là, c'est ce déclic-là que vous changeriez ou Oui, vous changeriez rien? oui. Parce que je pense que j'aurais pu, faire toutes ces choses-là depuis longtemps parce que c'est pas facile quand, vous avez quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps, qui Mmh. vous en fait et puis des années, hein. C'est-à-dire que c'est là. Vous oubliez même vos rêves, Mmh. vous oubliez vos passions, vous oubliez tout ce que vous avez envie d'entreprendre parce que cette personne quand te disent, «Mais ça marchera pas», je t'arrête tout de Mmh, suite. mmh, 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 mmh. «Non mais je te dis que ça marcherait pas. J'ai envie d'acheter ça». Mmh. Non mais Tu en as pas besoin. je peux pas. Et oui, oui, je Mmh. pense que si j'aurais pas eu cette peur, Mmh. parce que je pense que c'était la peur. La peur et aussi le regard des gens, «Ouais, mais pourquoi tu veux faire ça?» Et moi, je suis quelqu'un, c'est vrai que je vivais à travers les gens et Mmh. je le dis, hein, j'ai pas honte parce que voilà, c'est ce que j'ai vécu et puis, je vivais à travers les gens, à travers ce que les gens disaient de moi et oui, je pense que L'image, l'image c'est qu'on ça. on transfère, Voilà, c'est ça. Mais je pense que oui, avec le recul, j'aurais pu faire autrement et si j'aurais enlevé cette peur mmh, et cette carapace ou cette image que les gens ils avaient de moi, mmh, «Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça», non. mmh, mmh mh, Je le fais maintenant. En fait, là, je ne demande même pas. mmh, J'ai un projet, je vais faire mettre ça en place, bah, je me mets les moyens en place. Je mmh, dis: «Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif?» et mmh, je le mmh, fais. mmh, mmh, mmh. Après les échecs, j'en ai connu, hein, vous savez,
J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Arrivé un moment, ouais, j'avais arrêté de bosser parce que mes enfants, ils avaient besoin de moi, c'est Mmh. un choix. Je me débrouillais avec ce que j'avais, Mmh. mais j'étais heureuse, mes enfants étaient heureux. Mais je me dis: «Je peux faire plus». Mmh. Voilà. J'ai dit: «Mais Raïssa, tu peux faire plus, pourquoi tu t'arrêtes là? Tu as la capacité de, donc fais-le». Donc je le fais. Voilà, je Bon. le fais. Donc on a entendu des projets en Afrique. Est-ce Ouais. qu'il y a autre chose ici? Alors ici, d'ailleurs si je peux en aparté parler un petit peu, si vous m'autorisez à Bien parler un petit peu sûr. le projet que je voulais, faire par rapport au pays. C'est que quand j'étais partie, je me suis rendu compte au fait que, il y a eu, beaucoup de taux de mortalité au niveau des mamans, hein, que ce soit les jeunes Donc filles on parle de la République centrafricaine, centrafricaines, hein? Mmh. voilà. Il y a eu beaucoup de taux de mortalité par rapport à j'ai vu des jeunes filles, des jeunes mamans qui ont perdu des enfants, des bébés, par rapport à voilà, ils n'avaient pas d'eau potable, donc ils allaient chercher, puiser de l'eau des rivières, mais où les gens urinent dedans. Vous vous rendez compte? Ils n'avaient pas le choix, il fallait boire ou faire bouillir l'eau. C'est C'est vraiment, le marigot est devenu un voilà, c'est c'est leur quand base, j'ai vu mmh, ça, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». mmh, Ah non, mais moi je suis quelqu'un, je ça m'a fait mal au cœur. mmh. Je me suis dit: «Non, il y a de quoi faire là-bas». Du coup, j'ai, un ami qui, travaille dans une ONG, ça fait, des années, hein, qui est en train de construire en ce moment. En fait, on a échangé quand Mmh j'étais mh. au pays sur, l'association, ce que je fais ici et du coup, il me parle de son projet. Mmh. Il me dit: «Bah, écoute, moi», c'est le président de l'association, ça s'appelle Élan de solidarité. Il me dit: «Écoute, moi, je suis en train de» il est en train de construire un centre de santé dans un village. Mmh. Où ça, Ça dépasse même PK12, un petit peu. Il y a des petits villages dans le coin là-bas. Du coup, il a Mmh mh. acheté un terrain là-bas. Il est en train de construire, en fait. L'évolution commence à ça prend l'ampleur, en fait. Du coup, il me parle de son projet, de construire ce centre de santé, avoir des médecins, des gynécologues par rapport aux femmes, les mamans, parce que parfois elles ont pas d'hôpitaux et sont obligées de marcher des Au kilomètres kilomètre, oui. et pendant que tu es en train de marcher des kilomètres, bah, la dame, elle peut mourir, elle Mmh. peut, avoir des malaises, elle perd le bébé et je me dis: «Mais le projet qu'il a», je me dis: «Mais waouh!» j'adhère, hein. Mmh J'ai dit: mh. «Écoute, on va se mettre en collaboration tous les 2. Moi, je peux t'apporter mon savoir». Je suis aide-soignante, je suis auxiliaire de PR. Ici aussi, je peux aussi, voilà, faire des demandes, pour avoir tout ce qui est matériel, Mmh mh, hein, mmh. voilà, que ce soit pour les médecins ou autres, avoir des kits de secours, même, des layettes pour les mamans. Je pourrais aussi mettre en place aussi des choses quand je serai là-bas, Mmh. faire voilà, éduquer les mamans aussi par rapport à plein de choses. Mmh. Heu, du coup, là, oui, on est en collaboration et du coup, là, début juin, hein, je pense, hein, je vais faire un gala de charité, Mmh. en Europe, là, Mmh mh. par rapport à ce projet-là. Mmh. D'ailleurs, si, il tombe sur mon émission, bah, il s'appelle Jean Priva Condité. On le salue. Voilà, quelqu'un aussi qui milite aussi pour le pays, qui Mmh. veut voilà, qui veut vraiment que notre pays aille de l'avant, Mmh. voilà et on a cette passion en commun Mmh. pour, aider notre pays, hein, concrètement, on va le dire et du coup, voilà, on est en train de se battre pour ça, Mmh. on est en train de chercher des dons, des subventions pour pouvoir construire un forage, voilà, au moins qu'elle puisse avoir de l'eau potable. Mmh. Voilà, ça c'est notre Vous combat. avez, donc vous avez une casquette d'entrepreneuse? Bah, peut-être, mais je me rends pas compte. Je vous le Oui. confirme, je vous le Je me confirme. rends pas compte, oui, je pense que et pourtant c'est pas des choses que non, Voilà. j'aurais On vous a jamais jamais non, initié, vous y avez pas pensé, non, mmh. non, pas du tout franchement, jamais et du coup, en étant sur le terrain, je me rends compte que: «Ah ça j'aime bien confectionner ci, j'aime bien travailler avec des couturiers, ah bah, il y a mon idée qui est là, bah écoute je vais ça comme ça, je vais essayer». En fait, j'adore en fait, mais tant mieux. Bon, vous on fait parallèle, vous Mmh, venez de parler de confection. oui, Parce qu'on a échangé avant ouais, l'émission, vous m'avez dit: «Oui, j'aimerais bien, créer des choses», ouais. et je vous disais: «Mais c'est quoi la touche Raïssa? Qu'est-ce que vous allez proposer, à votre public?» Alors, tout en sachant que Raïssa, ma grand-mère, paix à son âme, elle, je voyageais beaucoup au pays pour, être près de ma grand-mère parce que ma grand-mère, j'ai grandi avec elle. Mmh mh. Je suis arrivée en France, j'avais 10 ans. Mmh. J'ai grandi avec ma grand-mère du côté maternel, et elle était tout pour moi et cette femme, en fait, c'était une entrepreneuse, c'était une battante. Elle, elle avait un emplacement, au marché qui vendait à manger et il y avait des grandes personnalités qui venaient comme qui se déplaçaient de leur bureau pour venir manger chez ma Marché grand-mère. central de Bangui? C'est ça. Oui?
il venait manger chez grand-mère et tout, donc pendant des années, elle avait ça et je me rends compte aussi qu'elle avait une machine à coudre à la maison, chez elle et elle pouvait coudre des vêtements, des petites choses comme ça, même pour surtout pour elle, Mmh. voilà et moi, enfin, quand j'étais petite, je m'asseyais toujours à côté d'elle, je jouais avec ses tissus, les pagnes, les wax et tout ça, je touchais la matière et tout et je disais: «Oh là là», je lui disais: «Grand-mère, c'est quoi?» et tout, je lui demandais et tout et elle m'expliquait: «Mais ça, c'est les pagnes, voilà, je fais ci, je fais ça avec» et sans me Le rendre compte bogolan, le wax, voilà, voilà, mmh. c'est des matières que je connaissais pas et tout et sans me rendre compte, au fait, je pense que ça fait 2 ans, hein, j'ai perdu ma grand-mère, ça fait des années, tout ça. Mmh. Bah, Paix c'était à un grand vide, voilà, qui, bah, toujours, maintenant, mais elle est toujours là c'est et toujours des baobabs, hein, qui c'est partent, ça, c'est ça, franchement et du coup, je me rends compte que, je me dis un jour comme ça, je vais aller, en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Bah, en fait, je commence à acheter des tissus et moi, en fait, j'aime bien quand je fais mes créations, c'est mes idées, au fait, mais je sais pas coudre, mais je travaille avec des couturiers. Donc j'aime bien tester. Je teste un là en Centrafrique, je teste en Côte d'Ivoire et je teste plusieurs et je vois la personne avec qui on va mieux se comprendre. C'est-à-dire que quand je dis: «Il y a ça, ça, ça», allez, faut qu'il y ait le une truc est là. connexion. Il y On a se une dit: connexion. «Il me Voilà, on comprend, se on comprend se même quand comprend». je dis: «Ah ouais, ouais, j'ai compris ce que tu as dit», mais et c'est ça, c'est quelque chose qui est très difficile Mmh. à trouver. Et du coup, je me rends compte que, bah, en fait, je commence à aller moi-même au marché. J'achète des tissus en satin, j'achète des tissus en wax, j'achète des choses et je débarque en Côte d'Ivoire. Et là, j'avais 2 couturiers avec qui je travaillais, hein. Je me dis: «Voilà, écoutez, on va commencer petit. Je veux, par exemple, telle quantité pour les Mmh. kimonos». En fait, je travaille avec, tout ce qui est wax avec le satin en même temps. Donc mon ma marque en fait, pour me démarquer des autres, parce que j'aime pas faire les mêmes choses que tout le monde, parce que c'est bien de faire copier-coller, mais quand tu fais quelque chose, il faut toujours avoir ta petite touche à Mmh toi. mh, mmh. Et en fait, ma petite touche à moi, c'est, mélanger le wax avec le satin. Je peux faire un kimono en satin, tout autour, bah, je vais mettre des tissus africains pour rappeler un petit peu le voilà, la couleur, des choses comme ça. Et l'été dernier, j'ai commencé à m'amuser à faire ça un peu et je me dis: «Bah, je vais pas avoir des grosses pertes non plus, on commence petit». Mmh. Je fais des petites quantités et je vends. Les gens autour de moi ou je m'amusais à faire sur TikTok et tout, je portais les trucs et au fait, c'est des trucs que Ça a jamais fédéré, ouais, les ouais, amis, la c'est famille, ils ont ça aimé, super. et ma fille qui a Iman, elle va avoir 14 ans, elle me dit: «Ah non maman, la honte. Ah non maman, tu gênant tout ça maman. Ah non TikTok, tu vas pas dessus». J'ai dit: «Mais attends, il y a des mamans de vos copines qui vont sur TikTok et Et pourquoi moi, pas je moi?» peux pas. Et du coup, mes Mmh. garçons, moi, ils me soutiennent, ils sont Mmh. contents. «Allez Mmh. maman, vas-y». Mais ma fille: «Ah non maman, la honte». Je dis: «Non, mes copines vont voir». Et je fais: «Et alors?» Je dis: «Mais si, je t'entends toi, je vais rien faire du tout». Et du coup, il y a un moment, bah, je commençais un peu à aller sur TikTok, je Mmh. portais moi-même mes tenues et j'ai des gens qui me contactaient: «Ah bonjour, c'est combien?» et tout. Mais en fait, c'était marrant, mais je Ça me a rends compte marché, que ça a fédéré. c'est ça, je me rends compte Bon, qu'en fait, j'aime ça aussi. mmh, Et du coup, c'est vrai que c'est des choses que je fais que l'été. OK. Voilà, je fais que l'été et là, je pars un peu plus loin, on va dire que ma vision va loin Mmh. et je me dis: «Là, maintenant, là, je suis en train de travailler sur ma marque de pyjama». Ça sera en Côte d'Ivoire parce que là, j'ai trouvé un couturier, mais il est, génialissime. Mmh. On se comprend, tout est fluide Il paraît que chez les couturiers, ce qui compte, c'est la finition. Est-ce que c'est et moi, vrai? c'est pareil et c'est exactement ça parce qu'on peut pour moi, la finition, ça dit tout parce que quand une cliente, elle achète quelque chose, mais moi-même, quand je vais acheter quelque chose chez quelqu'un, Mmh. je me dis: «Mais en fait, c'est quoi la finition?» Quand je regarde: Mmh. «Ah ouais, j'aime bien le petit rebord qu'elle a fait. Ah ouais, mais Mmh. le petit col, elle a mis, la petite touche», moi, il y a toujours un truc, il y a toujours la finition et moi-même et c'est exactement ça parce que quand, j'avais travaillé avec certaines couturières en Côte d'Ivoire, bah, je me rends compte Vous avez que, senti que c'était pas voilà, certaines choses, elles maîtrisaient, mais ce que je voulais vraiment mettre en avant, mmh, bah, sur certains domaines, bah, c'est pas c'était ça. pas Du coup, ça. j'ai coupé court. J'ai arrêté avec elle parce que ça sert à rien d'investir et puis, voilà, il y a pas de vente, il y a pas quelque chose, tout ça. On n'arrivait pas à se comprendre sur les Mmh. finitions et je leur disais toujours: «Les finitions, c'est très important» et ce monsieur avec qui, bah, que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire, c'est par une autre cousine, hein, Mmh. voilà, de bouche à oreille. Heu, quand je Là, ça y est. parle, c'est Il a la bing même bing. vision que Ah vous, quoi. oui, Mmh. ah oui et du coup, là, comme je me dis: «Là, c'est la bonne personne». Bon. Et là, on est en train de parler, de voir, les modèles que je veux. Du coup, là, je vais vraiment jouer sur, le satin, Mmh. toujours la touche du wax. Voilà.
toujours la touche du wax et tout ça, donc voilà, c'est vraiment mon gros projet Mmh. que je suis en train de travailler dessus en ce moment, quoi. Waouh, Voilà, ça beaucoup de choses à venir. et je pense que je fais trop de choses Tout non, aussi. mais c'est super. Je fais trop de choses. L'émission touche à sa fin, D'accord. Raïssa. Si vous deviez, laisser un petit message, un petit mot, à notre public qui nous regarde, vous diriez quoi? Alors je dirais, je m'adresse aux femmes, les jeunes mamans, peu importe, heu, franchement, ayez confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez rien faire du tout. Vous allez rien faire du tout. Vous allez laisser votre vie comme moi j'ai pu, laisser plein de choses passer et j'ai failli mourir. Vous vous rendez compte que c'est en revenant à la vie que j'ai voulu rattraper toutes ces choses que j'ai mis de côté, j'ai procrastiné. Non, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai ci, mais j'ai commencé à faire des business, je suis partie en Turquie, j'ai vendu acheté des bijoux, j'avais 1 000 € et j'ai doublé le chiffre de mes affaires, voilà, vous avec ce que vous avez, si vous êtes, vous savez coiffer, voilà, faites des petits prospectus, mettez autour de vous, faites des bouche à oreille. Je sais coiffer, ça va vous faire des petites choses, ça va vous faire des petites, voilà, des petites sommes et vous allez voir que vous allez vous sentir, utile, importante. Donc, ayez confiance en vous, lancez-vous, si vous avez des projets, laissez personne vous dire: «Ah non, mais tu vas pas y arriver, non, mais c'est n'importe quoi ce que» non, écoutez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites: «Je suis une belle personne, je suis une femme à part entière, je suis fière de moi» et voilà. Il faut vraiment vous valoriser. Ne laissez personne vous sous-estimer. Ça, c'est quelque chose que moi, chaque matin, je me dis, chaque matin et je ne suis pas fatiguée, hein. Raïssa, tu es une belle personne. Sois fière de toi et continue d'aider, continue de faire ce que tu fais pour les autres mamans et j'attends pas de trophée ou quoi que ce soit. Moi, le plus important, c'est quand je vous vois, vous êtes heureuse et que vous reprenez confiance en vous, bah, ça, c'est mon plus gros cadeau et continuez à vous battre et ne lâchez pas, quoi. Très Voilà. beau message. Sur ce, on remercie tout le monde. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à voir ou revoir votre émission, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et en attendant, moi, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite. Alors, juste une petite chose, j'ai ramené un Oui. petit cadeau pour Cynthia. Ça, c'est Oh, une de mes petites œuvres, je commence qui a été déjà à être créée. gâtée, hein. Donc j'espère que je pense que ça va bien vous aller. J'espère que ça va vous Bon, plaire. bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous promets que je le mets pour la prochaine émission. Il y a pas de On souci. fait comme ça. Merci beaucoup. À très Merci vite. à vous, Au merci. revoir. Au revoir.